Alors, je vais aller faire un petit tour sur le web, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Donc, les logiciels Adobe sont assez bien utilisés dans le monde professionnel, d'une manière générale, quand on doit produire des vidéos, des images. Vous connaissez sans doute, vous avez entendu parler. Donc, le plus gros reproche qu'on fait à Adobe, c'est que c'est une formule mensuelle. Il faut payer chaque mois. Donc, c'est à peu près 60 € la formule mensuelle, avec plein de logiciels dedans. Donc, Photoshop qui est rentré dans la culture populaire. Tout le monde connaît Photoshop, photoshopper une photo. Hein. Même si c'est pas fait avec Photoshop, c'est améliorer une photo. C'est donc pour travailler des images qui sont constituées de pixels. Les pixels, vous avez entendu parler du terme pixel. Mais vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire. Je vais vous le dire. Comme ça, pour votre culture générale, pixel, ça vient de Picture Element. C'est l'abréviation de Picture Element. C'est donc un bloc d'image, un petit point sur une image. Voyons un peu si on tombe là-dessus. Voilà. Picture Element. C'est l'abréviation pixel. Voilà. Alors, nous avons Illustrator. Alors, au niveau de l'âge de ces logiciels, ils sont encore, évidemment, très jeunes. Donc je dis ça parce que j'ai 53 ans, donc par rapport à moi, ils sont jeunes, mais par rapport à vous, ils sont un peu vieux. 1989, Photoshop. 1987, Illustrator. Ah oui, ça remonte. Hein. À l'époque, voilà. Vous étiez comme les escalopes, vous étiez pas nés. Monsieur, j'étais là. Acrobat Pro, tout le monde connaît Acrobat. Donc on connaît Acrobat par les fichiers PDF qui permettent de transférer des documents complexes avec du texte et des images mises de manière complexe, c'est-à-dire c'est pas du Word, c'est des belles mises en page et ça passe dans des documents PDF. Mais ça c'est Acrobat Pro, ce n'est pas le Acrobat Reader, le logiciel que tout le monde peut avoir gratuitement pour lire des PDF. Ça fait partie de la suite Adobe, donc tout ça vous avez pour les 65-70 € mensuels, vous avez ça. Acrobat, c'est ce qui va permettre d'aller plus loin avec les PDF et de les modifier. Vous voyez qu'il est indiqué essai gratuit, donc vous avez pendant 7 jours possibilité d'essayer les logiciels Adobe, mais au bout de 7 jours, il n'est plus possible de les réinstaller en version d'essai. Alors peut-être qu'il y a une solution si vous créez des sessions différentes sur votre ordinateur, des sessions utilisateurs, et que vous installez à chaque fois sur une session différente. Je connais des personnes qui, elles, remettent complètement à zéro un ordinateur, le réinstallent complètement pour pouvoir réinstaller Adobe. C'est un peu du chipotage, mais ils ont des raisons de le faire. Voilà. Alors, première, c'est pour la vidéo. Firefly, c'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est une révolution. L'intelligence artificielle, vous avez vu certainement, maintenant, ça commence à être connu. Il y a un an, c'était encore assez peu connu du grand public, mais maintenant, vous savez qu'on peut générer des images avec des prompts en demandant à l'intelligence artificielle ce qu'on veut, et puis il vous le crée. Donc Adobe s'est lancé là-dedans, a intégré ça notamment dernièrement à Photoshop et Illustrator pour générer des éléments. Et ça, c'est gratuit ? Oui, il faut tester ça, il faut s'inscrire, et en effet. Mais ça, c'est donc Firefly, c'est à part, mais c'est aussi intégré dans les logiciels Photoshop et Illustrator, oui. Bien. Enfin, il y a plein d'autres choses, plein d'autres logiciels. Et donc, est-ce que 65-70 € mensuels, c'est cher ? Tout ça dépend.
Chaque fois qu'on se demande évidemment si quelque chose est cher, il faut rapporter ça à l'usage qu'on en a. Si c'est pour utiliser ça 3 fois par an, évidemment c'est cher. Si c'est pour l'utiliser plusieurs heures par jour, c'est peut-être pas tellement cher. Donc tout ça est relatif.